Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. J'espère que les trois premières parties concernant les petites questions autour de la prière, bien-aimé, t'ont satisfait quelque part. Sinon, tu peux poser des questions, bien-aimé. La servante de l'Éternel répondra à tout moment. Donc, je voudrais aborder je vais dire les quatre premières parties, oui, parce que quatre parties déjà. Ah oui, c'est vrai. Les quatre premières parties. Donc, je voudrais aborder aujourd'hui une cinquième partie. J'espère que bientôt il n'y aura plus de questions tout autour de la prière. Voilà, je voudrais aborder la cinquième partie et puis je voudrais répondre à une question que, n'est-ce pas, m'ont posé certaines personnes, à savoir, comment Dieu répond aux prières, comment savoir que Dieu a répondu à tes prières. Oui, bien-aimé. J'aimerais te dire déjà que Dieu peut répondre à ta prière directement, c'est-à-dire spontanément. Voilà. C'est-à-dire, tu lui as demandé quelque chose et tu vois cette chose arriver. N'est-ce pas? Tu lui as demandé quelque chose et tu vois cette chose arriver sans perdre de temps. C'est-à-dire que tu n'attends pas. Par exemple, il y a des gens qui m'ont... Et moi, j'ai fait cette expérience. Je peux être là, je dis, oh Seigneur, je n'ai plus de quoi payer mon taxi. Je ne sais pas vraiment. Ah Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Bénis-moi. Touche le cœur de quelqu'un pour me bénir. Et là, subitement, bien-aimé, tu vas voir une personne qui s'amène. Tu ne t'attendais même pas. Et cette personne te tend, n'est-ce pas, de l'argent. Là, tu comprends que c'est Dieu qui a réagi directement. Tu peux demander au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rappelle-moi à propos de quelque chose que j'ai oublié. Et directement, ça te vient en tête. Là, tu comprends que Dieu répond directement à ta prière. C'est une prière, tu n'as pas eu besoin de faire d'abord des actions de grâce, de chanter, de louer et autres et tout. Il a répondu directement à ta prière. Donc, Dieu peut répondre du tic au tac. Il m'est arrivé, par exemple, une fois, j'étais en chantier par rapport au ministère, et voilà, une grosse pluie. Vraiment se préparait à descendre. Et là, on était en train de couler, n'est-ce pas, les alentours, là, dans la cour. Donc, on était en train de couler la cour. Alors, j'ai dit, Seigneur. Et là, j'ai eu la foi, n'est-ce pas? J'ai dit, Seigneur, tu as arrêté la pluie au travers de ton serviteur Élie. Je suis ta servante, je suis ton honte. Et les gens me regardaient, les ouvriers qui étaient là. Alors, bêtement, je me suis mis à genoux. Je n'ai pas regardé à leur façon de faire. Ils étaient surpris. J'ai levé les mains au ciel, j'ai rendu grâce à Dieu et je lui ai dit, Père, que cette pluie qui veut tomber, tu l'arrêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai tendu les mains vers les cieux et j'ai dit, Seigneur, arrête cette pluie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, du tic au tac, les nuages, il y a des témoins, hein? Il y a des témoins, il y a des gens qui peuvent témoigner s'ils écoutent ça, ceux qui étaient là ce jour-là. Donc, le Seigneur, les gros nuages noirs qui étaient là, ça commençait à se dissiper. Donc, des gens diraient couramment, bon, marcher. Donc, les nuages ont commencé à marcher, se déplacer. Et puis, la pluie, la menace de pluie est partie. Dieu peut répondre directement à ta prière. Oui, bien-aimé. Là, tu sais que c'est Dieu, puisque tu as demandé quelque chose à ton Père. Il a réagi. Dieu peut encore répondre à la prière, bien-aimé, au travers d'une personne interposée. Tu peux avoir élevé ta prière peut-être il y a de cela une semaine, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a un an. Mais un jour, le Seigneur envoie une personne vers toi. Pendant que vous êtes en train de peut-être dialoguer, la personne va relâcher quelque chose qui va attirer ton attention. Et la personne va donner soit une information nécessaire à débloquer la situation peut-être qui était bloquée. Tu demandais à Dieu de la débloquer. Donc Dieu utilise une tierce personne. Et cette personne n'est pas au courant. Tu n'as pas parlé de ton sujet de prière à la personne. Mais la personne vient aborder le sujet et la personne te donne des informations dans votre conversation qui te prouvent que ça c'est le Seigneur qui parle au travers de cette personne pour répondre à ma préoccupation. Amen. Voilà, donc le Seigneur peut passer par personne interposée. Et par personne interposée, ce n'est pas seulement de cette façon, bien aimé. Il peut même utiliser directement, parce que j'ai souvent, je l'ai dit, n'est-ce pas, dans l'avant-dernier, dans l'avant-dernière minute plus, j'ai dit que le Seigneur a déjà eu à répondre
du tic au tac pendant que nous prions. Donc, comme dans 2 Chroniques 20, le Seigneur a utilisé le corps d'un prophète pour parler à l'assemblée avec le roi Josaphat. 2 Chroniques 20. Il m'est aussi arrivé de poser une question au Seigneur et lors d'une prière, pendant les prières d'intercession, pendant les prières, un programme, n'est-ce pas, peut-être un programme concernant, je ne sais pas, peut-être destruction des hôtels familiaux ancestraux qui bloquent ma vie ou bien que mon étoile brille, bon, des choses comme ça. Et pendant qu'on est en plein dans la prière, donc le Seigneur va utiliser le corps d'une personne. Et cette personne donc ne va même pas se rendre compte. Mais Dieu parle au travers de cette personne. Et maintenant, Dieu dit clairement, par rapport à telle chose que tu m'as demandé, ma fille, je te dis. Donc ça, c'est aussi directement, mais au travers du corps d'une personne. Parce que Dieu peut aussi parler directement. Et ça, c'est l'autre forme. Donc, Dieu peut te parler directement, donc de manière audible. Tu entends la voix de Dieu te parler. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est possible, mais oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le Seigneur me dit, l'Esprit me dit. Vous allez voir Jésus-Christ qui dit, le Père me dit, je dis ce que le Père me dit, ainsi de suite. C'est possible. Le patriarche Abraham, Dieu lui a parlé directement, il a causé avec Dieu. Quand il fallait détruire, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe, il a négocié pour que Dieu, il a intercédé pour que Dieu ne détruise pas, n'est-ce pas, tout le monde. Donc, si vous lisez la parole, n'est-ce pas, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir des endroits où Dieu a parlé, n'est-ce pas, à des personnes. Donc, Dieu a parlé au travers de ses anges. Donc, un ange qui apparaît là parle directement. D'autres ne voient même pas, hein, ils ne voient pas une personne, ils ne voient même pas un ange, mais Dieu leur parle directement. Voilà aussi un signe qui prouve que Dieu a réagi à ta prière. Dieu peut également, n'est-ce pas, répondre à ta prière, bien aimé, par un songe. Dieu peut répondre à ta prière par un songe. Tu as posé une question à Dieu. Ah Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon époux me trompe, je ne comprends pas pourquoi mon époux, ou alors il prend des distances vis-à-vis de moi. Voilà, supposons, ton époux prend des distances vis-à-vis de toi, il a changé, il a un comportement bizarre et autre et tout. Je prends un exemple banal, bien aimé. Donc, il a changé, il prend des distances. Et maintenant, tu te poses des questions, tu pries, tu pleures, mais il est devenu bizarre, tu ne le comprends plus. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Le Seigneur vient peut-être par le biais d'un songe, donc un rêve. Donc, il t'envoie un songe, un rêve, et puis là, tu vois une scène qui met en exergue, n'est-ce pas, ce pourquoi tu as prié. Tu peux voir ton époux peut-être, il a un problème sérieux, peut-être à son boulot, il ne t'en parle pas, peut-être parce que c'est quelqu'un de timide, ou bien il ne veut pas te, je sais pas, te troubler avec ça. Et là, tu comprends que non, c'est parce que mon époux est préoccupé, il a quelque chose. Donc, quand tu es connecté, hein, parce qu'il y a des gens, Dieu leur parle par les songes, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu veut leur dire. Il faut aussi être très attentif. Donc Dieu te montre une scène comme ça, tu comprends. Il peut te montrer une scène de ton époux, peut-être dans sa famille, dans une conversation. J'ai déjà vu une femme qui m'a fait ce témoignage. Hein. Donc, elle avait des soucis avec son époux. Bref, ils avaient des problèmes de blocage. Et puis, le Seigneur lui a montré dans une vision des personnes assemblées dans la famille de son époux, mais qui étaient contre son époux, donc qui disaient des choses qui ne tenaient pas. Dieu est capable de répondre de cette façon et pas des songes. Ça peut être que ton époux t'a abandonné, tu ne comprends pas pourquoi il te délaisse avec les enfants et autres tout. Dieu te montre, n'est-ce pas, une situation où ton époux se retrouve avec une femme. Et dans certains cas, bien aimé, je vais te le dire, il te montre clairement la personne. Donc tu es capable de décrire la personne. Je le dis en connaissance de cause, bien aimé, parce que j'ai déjà eu à vivre ce genre de situation. Et au point où on m'a appelé sorcière. Donc sorcière, on m'a demandé si j'allais chez les marabouts. Non. Bien aimé, quand tu as un cœur pur, quand tu es sincère avec des personnes, quand tu as un cœur libéré, quand tu ne gardes pas les gens, tu n'as pas l'esprit de rancœur, l'esprit de colère, tu l'as dépassé et autre et tout. Dieu est capable de te montrer des choses impensables, incroyables. Parfois, tu as une situation, tu as un problème peut-être avec quelqu'un de ta famille et tu te poses la question, certaines questions, pourquoi telle personne est comme ça? Dieu vient te montrer par des songes, une scène. Dieu te montre une scène. Ça peut être avec un voisin, une voisine. Dieu est capable de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de le faire. Oui, bien-aimé, il faut que tu saches ça. Donc Dieu peut répondre par des songes. D'ailleurs, il dit dans le livre de Job 33, du verset 14 au verset 18, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et surtout par les songes. Et beaucoup de personnes, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu restaure vos songes. Parce qu'il y a des personnes qui me regardent là, ils rêvent, mais ils ne se souviennent pas de quoi ils ont rêvé. Ils savent qu'ils ont rêvé. Que le Dieu de gloire restaure votre capacité à retenir vos rêves, vos songes, n'est-ce pas, pour mieux les interpréter. Parce que ce sont des messages. Lorsque tu rêves, il ne faut pas que tu oublies. Quand tu oublies, ça veut dire que l'ennemi t'empêche de recevoir
c'est-à-dire le message que Dieu veut te donner, soit par anticipation, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui va arriver, et il veut te montrer déjà ça pour que tu fasses attention, tu pries contre cette chose. Ça peut être quelque chose qui est déjà passé, il t'apporte une explication. Donc c'est très 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 important les rêves. Que Dieu restaure les rêves d'une personne qui me regarde au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et le Dieu de gloire me dit, si tu rêves, tu oublies. Voici par exemple comme ça le Saint-Esprit est en train de me dire, donc fais un jeûne de 3 jours. Fais un jeûne de 3 jours. Si tu peux le faire à sec, ce serait bien. Et tu demandes ton seul sujet de prière, tu demandes à Dieu, n'est-ce pas, de restaurer ta capacité à te souvenir de tes rêves, de tes songes. Parce que c'est très important que tu te souviennes de tes songes. Amen. Donc voilà, Dieu peut répondre par des songes. Et ça, c'est la manière avec laquelle il répond à beaucoup de personnes. Parce que plusieurs personnes ne savent pas écouter la voix de Dieu. Donc, ils ne savent pas quand c'est Dieu qui leur parle. Du coup, Dieu passe par ce moyen-là. Plusieurs personnes doutent quand Dieu envoie une personne. Par exemple, par personne interposée, tu peux poser la question à Dieu. Tu pries chez toi et puis tu arrives un jour comme ça à l'église. Le serviteur ou la servante de l'Éternel qui a la parole ce jour-là enseigne sur ta situation et tu as l'impression que la personne est en train de décortiquer ta vie. Ça t'est déjà arrivé, bien-aimé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est une réponse aussi, n'est-ce pas, à tes prières, à tes questions. Dieu utilise une personne pour te dire, peut-être tu as commis un péché et tu te poses la question de savoir est-ce que ça plaît à Dieu, est-ce que ça ne plaît pas à Dieu, ou bien il y a quelqu'un qui est en train de te demander la main, et puis, bon, tu hésites, tu doutes. Alors, le Seigneur va utiliser son serviteur, sa servante pour prêcher là-dessus et pour aborder. Donc, dans ce sens, tu vas comprendre que là, le Seigneur est en train de répondre à ma prière. Il y a un certain nombre de critères. Peut-être on va enseigner là-dessus. On va donner des critères pour choisir quelqu'un ou on va relever des choses. Tu vas te rendre compte que, ah, ces choses-ci, je les ai déjà vécues avec ma personne. Donc, peut-être ce n'est pas la bonne personne ou alors c'est la bonne personne. Donc, voilà, bien aimé, Dieu peut le faire. Dieu peut encore répondre à tes prières par des signes visibles directement. Par exemple, après 2 ans et 6 mois, c'est 2 ans et 6 mois ou 3 ans et 6 mois, je ne sais plus trop. Voilà, Élie, dont la pluie n'était pas descendue du ciel, hein, et puis maintenant Élie a invoqué le Dieu de gloire pour qu'il y ait de la pluie. Et la Bible dit qu'il y avait des signes. Donc 6 fois des signes. De suite, il a demandé à son serviteur de regarder pendant qu'il était en train de prier. Son serviteur allait regarder et la 7e fois, son serviteur a dit qu'il y avait un nuage qui ressemblait, n'est-ce pas, qui avait la dimension d'une main d'homme. Donc voilà, c'était un signe déjà que la pluie allait descendre. Et Élie, qui savait qu'il avait confiance en son Dieu, il a su que voilà un signe qui prouve que cette pluie va descendre. Donc il a demandé, n'est-ce pas, au roi, à toutes les personnes, de se dépêcher parce que la pluie va descendre. Donc bien aimé, quand tu poses un problème à Dieu, quand tu pries, il faut aussi être attentif, pour avoir les signes. Moi par exemple, la dernière fois quand je parlais de mon ministère, je vous ai dit que il y a des signes. Et même là, au moment où j'étais en train de parler, j'ai vu des colombes. Donc, parfois, quand je suis en train de parler, ou bien je me pose des questions, Dieu va réagir directement. Soit c'est des papillons que je vais voir, ça dépend des couleurs. Je connais les messages que le Seigneur veut me donner au travers des différentes couleurs de papillons, par exemple. Soit c'est quelqu'un qui va passer habillé d'une certaine façon avec des couleurs. Le Seigneur me dit, regarde à ces couleurs, voilà telle chose que je veux te dire au travers de cela. Soit il va peut-être faire passer un animal, mais je ne sais pas trop. Donc, soit c'est un vent. Élie, par exemple, quand Dieu devait lui parler lorsqu'il avait fui, n'est-ce pas, Jézabel qui voulait lui enlever la vie, Élie est parti. Alors, il y a eu des signes. La Bible dit qu'il y a eu un vent, après il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, Élie a reconnu, voilà, et Dieu n'était pas dedans dans toutes ces choses, mais ce n'est que quand un vent doux et léger est passé. Et alors, il est sorti du rocher parce qu'il a su que ici, là, il y a mon Père. Donc, bien aimé, il faut être très attentif. Dieu peut parler avec des signes aussi. Tu peux, par exemple, être en train de te poser une question. Subitement, tu te dis, ah, est-ce que tel acte-là, je dois poser ça? Peut-être que tu avais un verre en main, ça se casse. C'est un signe. C'est un signe que Dieu n'est pas d'accord avec ta pensée. Moi, par exemple, généralement, quand je casse quelque chose que je tiens en main, peut-être j'ai une pensée qui n'honore pas Dieu, peut-être j'ai eu envie de faire quelque chose, ou bien j'ai projeté quelque chose sans lui demander son avis. Alors, pour manifester qu'il n'est pas content avec moi, ce que je tiens va tomber brusquement, ou bien ça va se casser, ou bien ça dépend. Parfois aussi, bon, d'autres personnes interprètent, par exemple, le plat qui se casse entre les mains ou le verre qui se casse. Il y a certaines personnes, ben, ils disent que ce sont des pratiques. Moi, j'ai pas besoin de ça. Le Seigneur, si je prends un repas par exemple et qu'il s'est empoisonné, Dieu va me dire ça d'une autre manière, soit audiblement, soit il va me montrer directement des signes, directement dans l'assiette. Il y a ce qu'on appelle la lecture, bon ça c'est un secret, hein. Bon, Dieu parle
à chacun de sa façon. Moi, il y a ce qu'on appelle la lecture spirituelle des choses. À partir d'un verre d'eau, d'un verre de jus que tu me donnes, je peux regarder ce qui se passe. Donc, je ne peux pas t'expliquer ça bien aimé, toi qui m'écoutes. J'ai juste besoin de regarder. C'est un regard spirituel. Et il m'a appris ça dans le secret. Donc, par la vertu du Saint-Esprit, je peux savoir ce qui se passe tout à partir de la manière dont se présente le verre d'eau, la bouteille d'eau, ainsi de suite. Même le repas, quand tu sais, la manière dont ça se présente dans le plat, je peux interpréter. Dieu peut vouloir me parler. Donc Dieu peut répondre, n'est-ce pas, de cette façon aussi, n'est-ce pas, à ta prière, par des signes. Apprends à observer, bien-aimé. Et quand tu as la foi, quand tu déclares en fonction de ce que toi aussi tu as expérimenté, tu as vu dans la parole, ton bien-aimé comprend que Dieu est en train de répondre à ta prière. Maintenant, je vais aussi dire quelque chose, bien-aimé, c'est que Dieu peut être silencieux. Tu as prié, 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 il est silencieux. Eh bien, c'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse à une prière. Lorsque tu pries tellement par rapport à un sujet et Dieu ne répond pas, ça veut dire que soit ce n'est pas sa volonté, soit ce sujet de prière, il n'est pas dedans, soit Dieu veut te mettre à l'épreuve pour voir ton degré de patience. Donc, il se tait. Soit même, Dieu t'a déjà accordé depuis ce que tu demandes là, mais c'est toi qui n'as pas ouvert les yeux pour voir qu'il t'a déjà donné ça. C'est pour ça qu'il est silencieux. Et toi, tu te dis, mais depuis que j'écris à Dieu, je lui demande si ça, il ne répond pas, il ne réagit pas. Eh bien, c'est parce que toi, tu n'as pas été attentif ou attentive au moment où Dieu a réagi, au moment où Dieu a répondu à ta prière. Tu n'as pas été attentif, soit aux signes, soit aux visions, soit Dieu a utilisé une personne, ainsi de suite. C'est toi qui as raté. Voilà. Donc Dieu peut répondre par, n'est-ce pas, comme je disais tantôt, le silence. Le silence veut dire j'ai compris. Ça veut dire j'ai compris. Et il n'est pas obligé de te dire directement, bon, attends tel nombre de temps. C'est vrai qu'à certaines personnes, Dieu donne un temps précis. Moi, j'ai vu des personnes que le Seigneur a envoyées. Ils m'ont prophétisé avec une exactitude. C'est-à-dire que Dieu dit que dans 2 ans, telle chose va se passer, ainsi de suite. Dieu m'a déjà parlé lui-même avec exactitude. Compte tel nombre de temps, il va se passer ceci. Fais attention à tel nombre de temps. Après tel nombre d'années, le mois de temps, fais attention parce que oui, c'est possible, bien aimé. Dieu peut répondre de cette façon. Donc, c'est aussi possible. Donc, le silence de Dieu n'est pas toujours signe de rejet, n'est pas signe qu'il n'a rien fait. Tu peux avoir demandé à Dieu de te rendre justice par rapport à une situation que tu as vécue. Et puis, tu ne vois rien se passer. Il ne va pas te montrer forcément que, bon, il a déjà réagi, il a déjà récupéré peut-être la chose qui a été volée, il a peut-être déjà fait... Non, il se tait. Parce qu'il est en train de travailler. Donc le silence de Dieu veut dire ta prière a été prise en compte et Dieu est en train de travailler. Quand tu es en règle avec Dieu, bien sûr. Parce qu'il faut aussi faire très attention. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu pouvait répondre de manière spontanée quand il est touché. Par exemple, Dieu peut répondre de manière spontanée quand il est touché comme par exemple le roi David. Le roi David, Salomon, pardon, qui dans 1 roi 3 avait fait un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. Et la même nuit, Dieu l'a visité. Dieu lui a parlé dans son songe et lui a demandé de lui dire ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Donc ça, c'est une réaction directe. Il y a des personnes où Dieu réagit comme ça. Tu pries, ça ne perd pas du temps et Dieu te parle, Dieu répond. Ça, c'est très rare, bien aimé. Donc, le sacrifice touche le cœur de Dieu. Et quelqu'un qui va me dire là que, oh, vous exagérez à vos choses de sacrifice, moi je dis, en plus, on ne doit même pas te forcer à faire le sacrifice. Si ça ne vient pas du fond de ton cœur, si c'est quand tu as forcé à faire le sacrifice, tu peux aller déposer, ça n'aura pas l'impact, bien aimé. Ça doit venir du fond de ton cœur. Je vais encore te dire par rapport au sacrifice, là où Dieu a répondu différemment et favorablement, rapidement, spontanément, favorablement par rapport à une prière, bien aimée. C'est dans le livre de Juges 20, je pense entre Juges 19 et 20. Bref, c'est l'histoire, les 2 chapitres parlent, n'est-ce pas, d'un monsieur comme ça, qui a vécu, n'est-ce pas, une attaque au sein des Benjamites, n'est-ce pas, ils ont violenté, ils ont violé, ils ont molesté sa fiancée, et puis elle est décédée finalement. Donc voilà, il est allé se plaindre et tout le peuple a décidé de combattre, n'est-ce pas, les Benjamites pour se venger, n'est-ce pas, de la situation. Et la Bible déclare que la première fois, ils ont prié, ils ont pleuré. Quand ils sont allés combattre, ils ont été battus. Ils sont revenus la deuxième fois, ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont ajouté le jeûne, ils sont allés combattre, on les a battus. Mais la troisième fois, bien aimé, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont jeûné et ils ont fait un sacrifice. Ils ont présenté des holocaustes. Et la Bible dit que directement, le Seigneur a utilisé, n'est-ce pas, son serviteur pour leur dire, allez monter contre eux et vous allez, Dieu a m'assuré la victoire. Donc Dieu leur a dit clairement que vous aurez la victoire. Vous comprenez que le sacrifice touche le cœur de Dieu. Souvenez-vous que même dans le livre de Genèse, Abraham, le patriarche, a eu à faire un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. Donc
Dieu a consumé son sacrifice par le feu et il lui a directement annoncé des choses qui se passeraient des années après, que son peuple serait, n'est-ce pas, esclave quelque part pendant un certain nombre d'années, mais il va les délivrer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bien aimé, il y a des sacrifices qui touchent Dieu, quand ça vient surtout du fond du cœur et quand c'est propre. Ne viens pas donner à Dieu des sacrifices de prostitution, des sacrifices de vol, de fémania, des sacrifices de ceci. Non, ne viens pas donner ça à Dieu. Hein? Pour terminer, ce que le Seigneur me dit de dire à une personne pour cette phase-ci, c'est que rassure-toi que tu sois, de toutes les façons dont j'ai parlé là. C'est-à-dire que comment tu peux savoir que Dieu a répondu à tes prières. Et sache aussi, voilà même un dernier aspect, Dieu peut répondre à ta prière par rapport à sa parole. Tu peux avoir fait des prières, tu te poses des questions, tu ouvres la parole, un passage, l'histoire qui se passe là, ou bien ce dont on parle, concerne ton problème. Eh bien, sois vigilant pour savoir que Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de répondre à ta prière. Amen. Bon voilà, je ne sais pas si j'ai épuisé, bien aimé. Si le Saint-Esprit inspire une personne, vous pouvez compléter dans les commentaires. Pourquoi pas, bien aimé. Donc, j'ai dit l'essentiel. J'espère que tu reconnais. Mais au-delà de tout, je vais encore insister pour dire que là, que ce soit que Dieu réponde de manière spontanée, rapide, par toutes les voies dont j'ai parlé, bien aimé, sache que sois toujours en règle avec Dieu. Que le péché ne soit point euh, 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 une séparation entre Dieu et toi. Parce que certaines personnes, Dieu ne répond pas parce qu'il est silencieux, mais parce qu'il est fâché de toi. Parce qu'il veut que tu modifies quelque chose. Parce qu'il veut que tu changes quelque chose, que tu le comprennes, que tu fasses d'abord. Peut-être qu'il t'a donné une instruction, tu n'as pas fait, mais tu es seulement là pour lui demander. Peut-être Dieu ne réagit pas, peut-être parce que chaque fois quand tu viens, tu pries, tu n'intercèdes jamais pour les gens, mais tu ne pries que pour toi. Tu n'as besoin que de voir tes problèmes résolus et autres et tout. Donc tout ça aussi, il faut voir, bien aimé. Sois en règle avec Dieu, évite le péché sous toutes ses formes, et tu verras tes prières répondues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est une expérience personnelle que j'ai eu à faire. Au fur et à mesure que je grandis spirituellement, au fur et à mesure que j'évite ce qui ne plaît pas à Dieu, quand je prie, il me répond du tic au tac. Je vous assure, bien aimé, que ce soit votre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, je prie que le Dieu de gloire réponde à une prière, que le Dieu de gloire aiguise l'un de ces aspects, parce que j'ai cité les différentes façons, bien aimé, mais il faut savoir qu'il choisit en fonction de ta relation personnelle avec lui, il choisit la manière avec laquelle il va te parler. La manière avec laquelle il te parle, ce n'est pas exactement la manière avec laquelle il parle à l'autre. C'est vrai qu'il peut varier. Moi, par exemple, toutes les manières dont j'ai cité, Dieu a réagi à mes prières de cette façon. C'est pourquoi je suis capable de te le dire. Quand je dis, je ne dis pas ce que forcément les gens m'ont raconté, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc lorsque je parle d'un sujet bien aimé, généralement, c'est ce que moi j'ai fait comme expérience avec le Dieu de gloire. Donc tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas encore abonné, bien aimé, s'il te plaît, abonne-toi. Appuie, active la cloche pour que tu sois, n'est-ce pas, au parfum. Ils vont te signaler lorsqu'il y a une nouvelle vidéo par rapport à un enseignement. Partage, bien aimé, au maximum pour la gloire de Dieu. Partage pour la gloire de Dieu. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Ça peut sauver quelqu'un quelque part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te bénira, n'est-ce pas, au centuple. Et même au-delà du centuple. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu, bien aimé. Bye bye.